Je viens de regarder le dernier James Bond, Mourir peut attendre, sorti en 2021. Il me semble qu'il est long, non? Oui, il dure quand même 2h43. Waouh, c'est vrai que c'est long. Mais du coup, il vaut le coup. Hey, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous avez pu le voir dans l'intro, je vais vous faire la review du film Mourir peut attendre. Pour commencer, je vais mettre une note à ce film, et je mets à ce film la note de 3,5 sur 5. Pour commencer, comme d'habitude, voici un petit résumé du film. Dans Mourir peut attendre, Bond a quitté les services secrets et coule ses jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée, car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu, et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Comme d'habitude, petit disclaimer avant de commencer, tout ce que j'énonce dans cette vidéo est mon humble avis. Il vaut ce qu'il vaut et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, je serais ravie de pouvoir débattre avec vous dans les commentaires tant que cela se fait dans le plus grand respect des autres et des opinions des autres. Maintenant, nous allons passer à la critique de ce film. J'ai trouvé ce film très captivant, même si je le trouve trop long à mon goût. Il y a des choses que je ne comprenais pas trop, mais je pense que c'est parce que c'est un des seuls James Bond que j'ai vu dans ma vie. Je n'ai vu que Skyfall avant celui-là. J'ai également eu du mal à capter l'intrigue même après 1 heure de film. J'ai dû aller voir sur internet le synopsis. Le générique est magnifique et visuellement parlant, aidé par la musique de Billie Eilish. Maintenant, il arrive après 20 minutes de film. Je trouve ça un peu long pour insérer un générique, mais bon. Certains moments du film sont très riches en émotions et les transmettent très bien aux spectateurs. Les cascades sont très belles et malgré le fait qu'il y ait des doublures, on n'en voit aucun signe. Les courses-poursuites sont très bien réalisées et à mon sens très bien placées. Les maquillages sont magnifiquement bien réalisés et pour les blessures et pour les potentielles cicatrices. Il y a énormément de retournements de situation, c'est pourquoi il faut vraiment se concentrer sur le film. J'aime beaucoup l'humour dans ce film, particulièrement l'humour de James. Les paysages sont magnifiques. En revanche, j'ai vu ce film en VF et j'ai trouvé la VF vraiment bof. Par contre, la fin, ceux qui l'ont vu, s'il vous plaît, je ne veux pas y croire. Si vous parlez de la fin dans les commentaires, mettez bien attention. On va passer à la critique sur les plans et le montage. Dans ce film, j'ai vraiment aimé la manière dont les plans ont été filmés tout du long. Les dézooms présents, surtout au début, sont très intéressants et permettent de créer du mystère ainsi que du mouvement. Les actions longuement filmées renforcent le suspense et la grande majorité des transitions sont très artistiques, mais également très bien réalisées et très bien placées. Ce qui est également très intéressant dans ce film, c'est l'alternance de différents plans de manière totalement originale. Maintenant, il y a énormément de plans qui s'enchaînent vite, mais dans ce film, ce n'est pas gênant. Et ça donne du rythme aux scènes concernées. La colorimétrie de ce film est très belle et a particulièrement attiré mon attention. Les explosions sont magnifiques et paraissent réalistes. Bon, j'ai jamais vu d'explosion de ma vie, mais vous m'avez compris. Les bruits étouffés lorsque James est sonné sont un bon moyen de nous mettre à sa place. Je trouve les effets spéciaux de ce film très beaux, et la manière dont sont filmées les courses-poursuites renforce le suspense, ainsi que notre stress sur ce qu'il va arriver aux personnages principaux. Pour finir ma critique des plans et montage, tous les plans dans l'eau sont magnifiques. Maintenant, nous allons passer à la critique du jeu des acteurs. Bon, premièrement, qui suis-je pour juger Daniel Craig? Plus sérieusement, je n'ai rien de négatif à dire sur son jeu d'acteur. Il sait être charmeur, drôle, sérieux, ainsi que faire passer des émotions. Un très bon acteur et il n'y avait pas besoin de moi pour dire ça. Léa Seydoux, à mon sens, surjoue un peu. Après, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais à part ça, elle transmet très bien les émotions et joue très bien les différents rôles de son personnage, c'est-à-dire son rôle de compagne, son rôle de psy, son rôle de mère, son rôle de guerrière. Rami Malek, quant à lui, jouait très bien le méchant torturé, devenu méchant par la force des choses, de la vie, de par ce qu'il a vécu. Et il arrive bien à jouer le personnage qui n'est pas né méchant, mais qui l'est devenu. Pour conclure, c'est un très bon film, particulièrement si on a vu les précédents James Bond. L'intrigue est un peu dure à cerner et le film un peu long à mon goût. Mais niveau action, on est servi. Les acteurs jouent très bien, mais malheureusement leur jeu a été gâché par la VF, qui est dommage. Et d'un point de vue technique, ce film est un véritable chef-d'œuvre.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous avez vu ce film, si vous avez envie de le voir, etc. Il est dispo sur Canal, je ne sais pas jusqu'à quand. Si je vous manque entre deux vidéos, n'hésitez pas à me follow sur TikTok et Instagram. Je suis active tous les jours sur TikTok et presque tous les jours sur Instagram. Et à part ça, moi je vous dis bye!